2 du TD Web numéro 9 qui porte sur les fonctions de discontinuité. Et ce qu'on va voir, c'est juste la procédure avant de commencer avec les exemples. Alors, vous allez voir que les étapes sont presque les mêmes que dans la méthode de double intégration, d'intégration directe. La seule différence, c'est dans le MX. Okay? C'est un petit peu différent comment on trouve le MX. Mais autre que ça, c'est les mêmes étapes. Alors, vous allez voir, la première étape, c'est de mettre l'origine à l'extrême gauche. Ensuite, on trouve les réactions, comme dans l'autre cas. Ensuite, on identifie les conditions. Ici, normalement, on n'a pas de conditions de continuité. On va avoir des conditions frontières et des fois des conditions de symétrie. Et c'est le même principe, mais on n'a pas de conditions de continuité. Ensuite, on trouve la fonction mx. Okay? Et la différence, c'est ici. On va utiliser les tableaux pour faire ça. Alors, on a vu quelques tableaux, si vous revenez dans les notes. On a des tableaux qu'on utilise pour divers cas. Et ce qu'on va voir, c'est on prend la contribution de chaque charge et on ajoute ça pour trouver la fonction mx. Okay? Et on fait attention aux notes 1 à 4 dans les notes. Alors, je les remis ici. Alors, la première note qu'on a dit, c'est on va prendre la contribution de chaque charge. Alors, même les réactions ici, on va prendre sa contribution. La charge W, on va prendre la contribution. Le 10 kN ici. La seule exception, c'est à l'extrémité droite de la poutre. Okay? Si on a une poutre comme ça. Okay? Et on a une charge, une réaction ici. Et si on a une poutre comme ça, on a la réaction et on a une charge ici. Alors, dans ce cas, c'est la charge ici, la réaction, on n'inclut pas. Et dans ce cas, cette charge ici, on n'inclut pas, mais cette réaction, on va l'inclure. Parce que ce qu'on a dit, c'est à l'extrémité droite. Okay? Le dernier X, dans ce cas, on ne va pas inclure les contributions. L'autre note qu'on a dit, c'est dans les tableaux, okay, qu'on vient de voir. Okay? Il y a un cas ici où le W0 ici, il continue jusqu'à la fin. Alors, il commence du point A et il continue jusqu'à la fin. Même chose pour le triangle ici. Il commence du point A et il termine jusqu'à la fin. Alors, si on a un cas comme ça, ou un cas comme ça, ce qu'on doit faire, c'est utiliser la superposition. Alors, on va prendre la charge ici, continuer jusqu'à la fin, et ensuite, on va enlever une autre charge. Même chose ici, on va enlever une autre charge. Alors, vous pouvez faire ça directement, ou au lieu, on a dit qu'il y a certains tableaux ici, où vous avez un A1 et un A2, et vous allez utiliser la fonction mx ici. Okay? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ça. Okay? Donc, vous pouvez l'utiliser directement au lieu de le faire de la façon longue. Même chose ici. Okay? Pour le triangle. L'autre note qu'on a dit, c'est si on a une fonction, une charge trapézoïdale, on va juste le séparer en un triangle plus un rectangle. Et finalement, on a dit une note sur les parenthèses. Alors, ces parenthèses ne sont pas égales aux parenthèses qu'on voit normalement. Alors, on a dit il y a deux cas importants. Premièrement, si A est égal à 0, alors on a x moins 0 à la n. Ça, c'est tout de suite, on peut juste le remplacer par ça, parenthèse normale à la n. Okay? Si on a pas un 0, mais quelque chose, okay? Un chiffre autre que 0, dans ce cas, on doit faire attention. Pour les x moins que a, on peut remplacer ça par un 0. Et si le x est plus grand ou égal à a, dans ce cas, on peut remplacer les parenthèses par des parenthèses normales. Pourquoi? Parce que dans ce cas, si x est moins que a, okay, l'intérieur de ces parenthèses, il va être quoi? Négatif. Et dans ce cas, pour les fonctions de discontinuité, ça veut dire que ça va devenir 0. Okay? Mais ça, c'est la façon qu'on se souvient. Okay? On va juste se souvenir de ça. Alors, je vais refaire quelques exemples qu'on avait dans les notes. Mais avant de commencer, je vais juste faire un rappel ici sur les charges excentrées, parce que vous avez peut-être ça dans vos devoirs. Alors, ici, si on a une charge excentrée par A, on a dit que normalement la charge doit être appliquée à l'axe neutre, sinon ça va créer un moment. Alors, ici, cette charge, qu'est-ce qu'on va faire? On va la remplacer par un P comme ça, et quoi? Et un moment. Okay? Alors, ça c'est comme le point d'origine, ça c'est comme le bras de levier, alors ça va aller comme ça. Alors, je vais le ajouter ici,
un moment qui est égal à P A. Okay? Si on a ce cas, ici, alors c'est la même chose. Ça c'est le point d'origine, et ça c'est le bras de bras. Alors ça va aller comme ça. Alors je vais juste mettre la force ici, P, et je vais ajouter un moment ici, P multiplié par A. Okay? C'est comme un moment concentré. Okay? Dans ce cas, c'est un petit peu différent. C'est où l'origine? C'est ici. Okay? Okay? Jusqu'à ce point. Alors ici, je vais le remplacer ici par une charge P comme ça. Et le moment, okay, on va prendre cette distance cette fois. Et ça va être T multiplié par A. Okay? Et ce que je vais faire maintenant, c'est les exemples qu'on avait dans les notes. On n'avait pas le temps de terminer. Alors, on a cette poutre. Et ici, il nous demande d'utiliser, okay, c'est pas dit dans la question, mais normalement, la question va vous dire d'utiliser les fonctions de discontinuité. Alors, dans ce cas, on nous demande de trouver l'équation Vx, l'équation de la déflexion. Okay? C'est pas dit dans la question ici, on va dire, ils veulent l'équation de la déflexion et ils veulent, c'est où la déflexion maximale. Alors, la première étape, c'est de trouver, de mettre notre x ici, ça c'est notre origine. Et vous voyez ici, on a besoin d'un seul x, ok? Parce qu'on va trouver une seule fonction mx. N'importe les charges, on a toujours seulement une fonction mx. Alors, premièrement, on va trouver les réactions en utilisant la statique, okay, les équations de statique d'équilibre. Ensuite, on va identifier les conditions frontières. Alors ici, on a un pin et ici on a un roller. Alors ce qu'on peut dire, c'est à x égale à 10 pieds, qu'est-ce qu'on a? On a la déflexion est égale à 0. Et ensuite, à x est égal à 30 pieds, on a aussi la déflexion est égale à 0. Et ça c'est assez parce qu'on a une seule fonction mx, on va avoir deux constantes. Toujours on va seulement avoir deux constantes, alors on a seulement besoin de deux conditions. Alors la prochaine étape, c'est d'utiliser les tableaux pour trouver notre mx. Alors ici on va voir quelles charges vont avoir des contributions. Alors cette charge va avoir une contribution, celle-là va avoir une contribution, mais okay, celle-là ici et ici, ils ne vont pas avoir de contributions. Pourquoi? Parce qu'ils sont à l'extrémité droite de la poutre. Alors on ne va pas inclure leur contribution. Alors si on va dans le tableau, okay, alors on a ce cas ici, le P qui va vers le bas. Alors le mx ici, il est moins Px moins A. Alors on va mettre moins 8 x moins A. Le A ici est égal à 0. Ensuite on a 6 plus 6. Pourquoi? Parce que c'est dans le sens inverse que ce qui est indiqué dans le tableau. Alors x moins le A ici, c'est le 10 pieds. Okay? Ça c'est le point ici, ça c'est le A. Et ça c'est à 10 pieds. Alors on va mettre moins 10. Ensuite, on va simplifier le mx si il y a des A est égal à 0. Okay? Seulement les A est égal à 0, on simplifie. Les autres, on garde les parenthèses comme ça. Alors ici, le premier cas, on a un A est égal à 0. Alors ce qu'on peut faire, on a dit ici, on a A est égal à 0. Et on a ça. On peut tout de suite le remplacer par ça. Okay? Et ça, c'est qu'est-ce qu'on va faire. Alors, on va juste mettre moins 8x, okay, à la 1. Ensuite, ça, on le garde. Okay? On garde la même parenthèse dans ce cas. Et c'est important de garder les unités ici, parce que plus tard, ils peuvent nous demander de trouver le moment ou la déflexion à un point spécifique. Alors, on va travailler en kip et foot. Okay, vous pouvez choisir kip et inches, mais dans ce cas, vous devez mettre les distances en inches. Ensuite, ce qu'on va faire, on a une fonction mx, on va juste faire l'intégration de ça deux fois.
Alors notre équation, c'est la même équation. Okay, on va faire attention, le EI, on ne le perd pas. Et ça, c'est égal à mx. On va juste faire l'intégration de ça une fois. Ça va nous donner l'équation de la pente multipliée par EI. Alors ça, c'est EI multiplié par θx. Et ensuite, on fait l'intégration une deuxième fois. Ça, c'est EI multiplié par Vx, qui est la déflexion. Et ici, on va trouver la première constante et une deuxième constante. Et on a deux conditions d'équilibre, conditions de frontière, okay, qu'on avait trouvées ici. Alors, on va juste utiliser ça pour résoudre pour les constantes. Alors, si on met, ils disent ici, premièrement, V est égal à 0, à X égale à 10 pieds. Alors, si on examine ça, à X égale à 10 pieds, est-ce que celle-là, est-ce qu'on va l'inclure dans notre solution? Oui, parce que X égale à 10 pieds. Ok? Ok, alors si on est à 10 pieds ou plus que ça, on va inclure ces parenthèses. Si on était par exemple X égale à 3 pieds, dans ce cas, celle-là va pas être inclue. Alors on va mettre notre X égale à 10 pieds et on va remplacer ces parenthèses par des parenthèses normales et on va voir notre première équation. Ensuite, ils nous disent que la déflexion est égale à 0 à X égale à 30 pieds. Alors on va prendre la même formule et encore une fois, on va inclure cette contribution ici parce que X égale à 30, c'est plus que 10. Alors on inclut ça et on va remplacer ça par des parenthèses normales et on va avoir une deuxième équation. Alors on a deux équations avec deux inconnus. On peut résoudre pour ça. On va trouver nos constantes C1 et C2. Et avec ça, on peut écrire nos équations pour, ça c'est, alors on peut écrire que θx est égal à quoi? 1 sur EI multiplié par moins 4x au carré plus 3x moins 10 au carré plus ça. Et le Vx, encore une fois, on n'oublie pas le EI de le prendre de l'autre côté. Ça va juste être moins 3x cube plus, ok, le reste. Alors ça c'est la question, elle nous demandait ça. Ensuite, la question demande de trouver le Vmax. Alors on doit examiner deux cas. Le cas numéro 1, c'est au free end. Et le cas 2, c'est quelque part dans la poutre. Alors, si on dessine la poutre ici, on doit l'examiner ici et quelque part ici. Alors, pour ce cas, on a x est égal à 0. Alors, si on revient ici et on veut mettre x égale à 0, ce qui va arriver, c'est cette contribution. On ne va pas l'inclure. Ça va aller à 0 ici. Et on va juste mettre x égale à 0 ici, x égale à 0 ici. On va trouver notre déflexion. Ensuite, le deuxième cas, on va dire c'est quelque part dans cet intervalle. Où est-ce que ça va être? C'est quand θ est égal à 0. Alors, ce qu'on va prendre, c'est cette deuxième équation. Alors, ici, on va le mettre ici. Et parce que x est plus grand ou égal à 10, dans ce cas, on va inclure celle-là. Ça, c'est ce qu'on a ici. Et on va résoudre, c'est quoi le x? On va trouver le x est égal à 20,3 pieds. Ensuite, on va le mettre dans l'équation pour la déflexion. Et on va trouver la déflexion. Alors, entre le VC et le VD, quel est le maximum? C'est le VC est maximum. Alors ça, c'est notre déflexion maximale au free end. Ok, le deuxième exemple. Alors, ça c'est un exemple comme ça. Alors, on va mettre notre origine ici. Alors, il nous demande encore une fois, c'est quoi l'équation pour la déflexion Vx. Alors, première étape, on trouve nos réactions et on va les corriger leur direction. Alors, ça, c'est ce qu'on va trouver ici et ici. Ensuite, on identifie les conditions frontières. Alors ici, on a deux conditions. À x est égal à 0, on a le θ est égal à 0. Et la deuxième condition, c'est à x égale à 0, le v est égal à 0. Alors ça, c'est nos deux conditions. Parce qu'on a un encastrement ici, au point A. Ensuite, on va voir c'est quoi l'équation
l'équation pour mx. Alors, on va se demander c'est quelle contribution est-ce qu'on va garder. Alors celle-là on va l'inclure, celle-là on va l'inclure, le 8 kN on va l'inclure, le 50 kN on va l'inclure, mais celui-là on l'inclut pas. Ok. Alors premièrement notre moment, ok, de 258 kN/m. Alors si on revient ici, on va juste prendre ça. Alors ici le moment est clockwise, on a moins m0 x moins a. Alors si on va ici, ça c'est counterclockwise. Okay, on va revenir ici. Si le m0 est counterclockwise, okay, on va avoir moins m0 x minus a. Alors ça c'est le cas qu'on a. Alors on va juste inclure cette contribution. Ensuite, on a la contribution de cette charge, et ça c'est ce qu'on a ici. On va faire attention aux exposants. Ensuite, on a la contribution de 8 kN. Alors ce que vous pouvez faire, c'est la méthode longue. Utiliser ça et ensuite soustraire ça. Ou vous pouvez aller dans les tableaux. On a dit qu'il y a des cas spéciaux ici. On revient. Okay, on a dit on va juste utiliser ces tableaux ici. Ça va nous donner ça directement. Alors on a pour ce cas moins 1 demi W0 plus 1 demi W0. Alors si on revient. Okay, ça c'est ce qu'on a ici. Moins 1 demi okay, W0 plus 1 demi W0. Okay, alors ça c'est ce qu'on... Normalement, on peut le trouver tout de suite en utilisant ce tableau spécial. Et finalement, on a la contribution du V ici. Et ça, c'est du moment concentré. Et on va le trouver ici. Ensuite, on fait les simplifications. On a dit si on a des x moins 0 à la n, on met le tout de suite comme ça. Alors, on a 1 ici, on a 1 ici, on a 1 ici, et les autres, on le garde. Alors, ce qu'on va faire, on va remplacer ça par ça, parce que x à la 0, ça va devenir 1. Ensuite, le 52, on peut le remplacer ici. Celui-là, le 8, ok, ça va devenir ça. Et ensuite, ce qui reste, ok, ça et ça, on le garde. Okay. Même ici, c'est à la 0, on le garde. Okay. Et ici, comme ça, on le garde. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va trouver nos équations pour les pentes et les déflexions. Alors, on va prendre notre équation. Ok, et on va faire l'intégration deux fois. Alors, on trouve une première constante, une deuxième constante. Et ça, c'est pourquoi j'ai pas mis ça égal à 1. Parce que vous voyez ici, ça va devenir comme ça. Okay? Et on fait attention à garder nos parenthèses. Okay? On fait l'intégration deux fois de la même façon qu'on vient de voir. Donc ça c'est EI multiplié par T à X. Et ça c'est EI multiplié par la déflexion en X. Ensuite, on utilise les conditions de l'étape 3 pour solutionner pour les constantes C1 et C2. Alors si on met que la pente est égale à 0, at x égale à 0, on a dit que la pente est égale à 0. Alors si on prend l'équation pour la pente, on met x égale à 0, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 0, moins 258 x, plus 26 x carré, moins 4 tiers x cube. Et celle-là, est-ce qu'on va l'inclure? Non, parce que x égale à 0, c'est moins que 5. Ok? Alors, on ne va pas inclure cette contribution. Même chose ici, on va juste avoir le C1. Et ensuite, on va mettre x égale à 0. Ce qu'on va trouver, c'est C1 est égal à 0. Ensuite, si on dit à x égale à 0, le V est égal à 0. Alors, on va prendre cette deuxième équation et on va mettre ça est égal à 0. Et encore une fois, on n'inclut pas cette contribution et cette contribution. Pourquoi? Parce que x égale à 0, c'est moins que 5. Et avec ça, on va trouver
que le C2 est égal à 0. Alors, notre équation pour la déflexion, c'est juste ça. Ok? On a notre équation. Et si on nous demandait